Je suis là aujourd'hui pour vous présenter une partie de mes travaux de recherche qui s'intitule Validation biochimique et biologique de petites molécules qui ont été identifiées par un criblage virtuel sur la molécule, sur la protéine vive, chez leishmaniens. Je passe très brièvement sur les leishmanioses qui ont été déjà présentées par mes collègues la matinée, donc, qui causent un vrai problème de santé publique, notamment en Tunisie, et qui se manifestent sous trois formes cliniques, notamment la forme cutanée, la forme mucocutanée et la forme viscérale. Notre travail s'intéresse à la protéine vive, qui est la protéine similaire du facteur d'initiation de la traduction UF4A, avec 56% d'identité avec son homologue chez le mammifère. Cette protéine présente les 11 motifs caractéristiques de la famille Aguadé. Cette famille de protéines se présente sous forme de deux domaines interliés qui sont constitués par 11 motifs conservés au sein de cette superfamille. Certains motifs sont responsables de l'activité ATPase RNA dépendante de ces protéines. D'autres sont responsables pour l'activité RNA hélicase. Ces deux activités ont été démontrées pour la protéine vive en 2006 par les travaux de Balmoumi et ses collaborateurs, qui ont également montré que notre protéine vive a un phénotype dominant négatif quand elle est exprimée chez la levure. La protéine vive a été également utilisée comme sous-unité de vaccin et a été identifiée dans le sécrétome et l'exosome de Leishmania donovani et Leishmania infantum. De par les similarités qui existent entre la protéine vive et son homologue, ces deux protéines présentent des différences, notamment sur les propriétés biochimiques, notamment au niveau de l'affinité par rapport à l'ADP, de l'ADP par rapport à l'ATP. L'IF présente un optimum d'activité en présence d'une concentration supérieure en Mg2+, par rapport à UF4A. Elle a une affinité et une activité ATPase supérieure à celle de UF4A, mais avec un effet moindre quand elle est exposée à orocaglabide, qui est un inhibiteur de UF4A. Donc l'IF pourrait être utilisé comme cible de traitement pour les leishmanioses afin d'identifier et de caractériser de nouvelles molécules leishmanicides qui cibleraient cette protéine. Donc ce travail a été initié par une approche bioinformatique réalisée par Dr. Nahlig, au bout de laquelle elle a pu identifier et sélectionner différentes molécules, une centaine de molécules, que nous avons validées sur le plan biochimique, notamment sur l'activité ATPase de la protéine vive. Au terme de cette validation, nous avons pu sélectionner des molécules dont la molécule libre a été optimisée pour l'identification d'analogues structuraux qui ont été également validés sur le plan biochimique. Les composés issus de ces validations ont été validés sur le plan biologique avec la collaboration de Mme Imen Bassoumi et Dr. Hans Sakrawi. Donc, par des approches computationnelles, nous avons modélisé la structure 3D de l'IF avec une validation de deux modèles qui ont été validés par simulation dynamique moléculaire. Le modèle APO pour lequel les deux domaines de l'IF sont ouverts et le modèle HOLO dans lequel les deux domaines de l'IF sont fermés. L'analyse des trajectoires a pu dévoiler deux poches sur le domaine, deux poches intéressantes sur le domaine interminal de la protéine vive, notamment la poche P1 qui contient des motifs conservés qui seraient responsables de la fixation d'ATP, et la poche P2 qui contient des motifs responsables de la fixation de l'ARN. Ces deux poches ont été utilisées pour un criblage virtuel de la Chimiothèque nationale française et au bout de ce criblage, nous avons pu sélectionner 300 molécules qui ont été validées par la suite sur le plan biochimique. Donc, pour ce fait, nous avons mis en place un test miniaturisé sur des plaques de 96 puits pour tester et faire le criblage biochimique de l'activité ATPase. Et nous avons pu sélectionner
sélectionné et identifié 4 signaux relatifs à 4 composés dans le scaffold différents, qui sont les composés notés 9, 56, 118 et 208. Donc, ce travail a fait l'objet de la continuité sur la caractérisation, le travail sur le composé 208 qui a été retenu pour la suite de ce travail et qui est le mélange épimérique des 2 épimères alpha et bêta du 6-aminocholesténol. Donc, nous avons étudié l'effet inhibiteur dose dépendant de ce composé sur l'activité ATPase de l'IF. Nous avons pu déterminer une IC50 de l'ordre de 150 micromolaires pour l'IF, avec une IC50 similaire pour son homologue UF4A, mais avec des profils cinétiques différents. Nous avons déterminer des analogues structuraux du composé 208 afin de donner une preuve du concept. Et nous avons pu retrouver 10 analogues structuraux qui sont disponibles sur le marché, dans le commerce. Ces composés, ces 10 analogues ont été validés sur le plan biochimique et nous avons pu retenir 2 analogues qui sont l'épimère alpha du composé 208, mais également un composé qui est le 6-kétocolesténol, dans lequel la fonction amine a été remplacée par substituée par une fonction cétone. Donc ces deux composés ont montré un effet inhibiteur sur les 2 protéines, avec un effet pour le composé, pour l'épimère alpha qui donne un effet similaire au composé 208, mais pour le composé 48, le 6-kétocolesténol, présente un effet moindre avec une IC50 supérieure à celle du 208, ce qui suggère et témoigne de l'importance cruciale de la fonction amine dans notre composé. La validation biologique est bien sûr importante dans notre travail. Pour ceci, nous avons testé l'effet du composé ainsi que ses analogues sur la viabilité des promastigotes L-infantum après exposition à 24 heures. Donc, seuls les composés qui ont montré un effet sur l'activité ATPase ont donné un effet inhibiteur sur la viabilité des promastigotes. Les 8 autres composés qui n'ont pas eu d'effet sur l'activité ATPase n'ont pas montré un effet sur la viabilité des promastigotes. Là, on voit l'effet inhibiteur dépendant sur la viabilité des promastigotes et il n'y a pas eu une toxicité significative sur les macrophages issus des cellules THP1. Donc nous avons retrouvé des IC50 sur les promastigotes avec une corrélation positive entre les IC50 retrouvés en biochimie et celles retrouvées en biologie sur les promastigotes, avec, comme je viens de dire, une toxicité non significative pour les doses testées sur les macrophages dérivés des cellules THP1. Nous avons également testé l'effet de nos composés, de nos 3 composés, le 208 ainsi que ses analogues, sur leur effet sur les amastigotes après 24 heures d'exposition. Il y a toujours, on retrouve des valeurs en IC50 qui varient de 0,9 à 4,2 micromolaires pour nos composés, avec toujours une corrélation positive entre les valeurs retrouvées en biochimie ainsi que les valeurs retrouvées pour les amastigotes. Pareillement, nous avons retrouvé des indices de sélectivité intéressants qui varient de 19, donc qui sont supérieurs à une valeur de 19,3, ce qui témoigne de l'effet intéressant de nos composés. Donc, au final, nous avons pu, via une approche bioinformatique, sélectionner 300 molécules qui ont été validées sur le plan biochimique pour retrouver des effets de l'ordre du micromolaire sur notre protéine. Nous avons pu sélectionner le 6-alpha-bêta-aminocholesténol comme composé lead que nous avons validé. Donc, le concept a été validé par la recherche de différents analogues. Nous avons pu retenir 2 analogues
qui ont été également validés sur le plan biochimique. Tous les analogues et le composé libre ont été validés sur le plan biologique, notamment sur les deux formes du parasite, intra- et extracellulaire, avec un parallèle qui existe entre les valeurs retrouvées en biochimie ainsi que les valeurs retrouvées en biologie. Les indices de sélectivité ont été intéressants. Donc là, on est en train de travailler sur l'effet de ces composés sur l'autre activité enzymatique de notre protéine et également d'essayer d'élucider le mode d'action de notre composé sur la protéine et pourquoi pas passer au test in vivo. Ce travail a fait l'objet d'un papier accepté au journal PLOS NTT avec une contribution égale avec Dr. Enna Riga ainsi que Madame Imen Jamossi. Donc, au terme de ce travail, je voudrais remercier toutes les équipes qui ont contribué à ce travail, notamment l'équipe de l'Institut Pasteur de Tunis, l'équipe de l'IPPC à Paris et l'équipe de l'Institut Pasteur de Paris. Et merci à vous. Merci pour cette présentation.